Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Appro Ciné Critique, je vais poursuivre ma rétrospective de la carrière du regretté Tony Scott. Ça fait maintenant de nombreux mois, voire même années, que j'évoque ses métrages sur la chaîne et je m'arrête ici sur un de ses brûlots les moins réputés, il faut l'avouer, sorti en 1990, à savoir Revenge, Vengeance pour nous à l'époque, mais depuis ressorti sous son titre international, donc on va le garder tel quel, réunissant au casting une grande star de l'époque, Kevin Costner, une gloire du cinéma, Anthony Quinn, qu'on avait vu dans La Strada de Fellini, Laurence d'Arabie, Zorba le Grec, et même par la suite encore dans Last Action Hero, où il joue un parrain italien, alors que là il interprète un mafieux mexicain, et surtout, donc à l'affiche, une jeune Madeleine Stowe, actrice que j'apprécie particulièrement dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qu'on verra ensuite, je crois l'année d'après ou 2 ans après, dans Le Dernier des Mohicans de Michael Mann. Parmi les seconds couteaux, nous avons Miguel Ferrer, qui nous a quittés il y a 5-6 ans, Thomas Meehan, Sally Kirkland, qu'on retrouvera aux côtés de Kevin Costner dans JFK l'année d'après, et un tout jeune John Leguizamo, peut-être l'un de ses premiers rôles sur grand écran. Et donc, comme son titre l'indique, nous sommes ici en présence d'un revenge movie, thriller dramatique romantique, qui va lorgner sur le western, racontant l'histoire d'un pilote de la US Navy, et oui, on est 4 ans après Top Gun, qui prend sa retraite après 12 ans de bons et loyaux services, et qui donc est célébré par ses potes et reçoit des cadeaux, dont même des armes à feu et une invitation pour venir dans son hacienda d'un ami à qui il a rendu service à l'époque et qui s'avère être un gros mafieux mexicain. Jay, donc joué par Kevin Costner, accepte cette invitation un petit peu de façon innocente. Il part au Mexique comme ça, il prend même une petite maison sur la plage à côté, et il arrive de façon désinvolte dans la demeure de ce mafieux, où il y a plein d'acolytes, de bras droits, etc., d'hommes de main, qui voient d'ailleurs ce gringo d'un mauvais œil, parce qu'il est très décontracté, alors qu'il devrait respecter des codes, mais bon, c'est pas grave. Le mafieux en question, qui est prénommé Tiburon, ça veut dire requin en espagnol, le considère comme son ami, donc pas de souci, et il lui présente même sa très jeune épouse, énormément d'années d'écart entre les deux, et il va y avoir un énorme coup de cœur, voire un coup de foudre, entre notre ex-pilote et la jeune Myriea, interprétée par Madeleine Stowe, sauf que vous pouvez imaginer qu'il va y avoir ici un amour interdit et impossible, qui vont devoir consommer loin des regards indiscrets, mais on ne peut rien cacher à un mafieux. Et donc celui-ci, quand il va apprendre la nouvelle, va se sentir trahi par les deux, par son ami, par son épouse, et ça va être la descente aux enfers pour nos deux héros, tant et si bien que derrière, il va y avoir de la vengeance, et d'où le titre. Un film qui est un peu en 2 parties, si vous voulez, vous comprenez un petit peu l'idée. Bon, film de Tony Scott, donc, on voit la nostalgie Top Gun 4 ans après, dès la scène d'introduction, puisqu'on nous présente ce pilote dans son cockpit. Je crois qu'on a même pris les mêmes simulateurs, on a recyclé tout cela avec un peu de la musique derrière, le coucher de soleil, tout ça. Bon, et ce film d'ailleurs est sorti, c'est amusant parce que je crois qu'il est sorti avant Jour de tonnerre aux États-Unis, mais après Jour de tonnerre chez nous. Il y a eu le film de Beverly Hills 2 aussi entre-temps, Ça me rappelle qu'il faudra que je me refasse les 3 premiers avant la sortie du 4e volet, visiblement prévu quelque part sur Netflix cette année ou l'année prochaine. Bref, parenthèse refermée. Et donc Tony Scott est un petit peu au fait de sa gloire, on peut lui promettre beaucoup de choses à ce monsieur. Il va ici essayer d'adapter une nouvelle de base, et c'est compliqué. D'ailleurs, lui-même avait renié ce film sorti donc au cinéma. Il en a même fait une director's cut que malheureusement je n'ai pas vue. J'ai choisi la mauvaise version, celle de plus de 2 heures. Il en a fait une plus raccourcie, et avec des scènes un peu plus étendues par moment. Donc peut-être que c'est mieux que ce que j'ai vu là, parce que c'était assez pénible, surtout au niveau du rythme. Et je comprends le metteur en scène qui n'a pas apprécié donc l'ensemble, parce que c'est vrai que c'est très mal équilibré. C'est assez fou, parce que il y a de très bons moments dans ce film. Vraiment. D'ailleurs, il y a une belle photographie aussi de son chef-op qui était à ses côtés à l'époque, Jeffrey L. Campbell, qui va bosser aussi sur l'échelle de Jacob, et à certains moments où on a des moments où il y a du sale dans le beau, vous voyez ce que je veux dire, on ressent l'échelle de Jacob. Enfin, du beau dans le sale plutôt. Enfin, vous voyez, ce mix des deux, avec photographie un peu jaunâtre marron, là, comme ça, orangé. Mais s'il y a des très bonnes scènes, très touchantes, il y a des moments aussi où ça vivote, puis d'un seul coup on passe à un truc, puis ça vivote, et puis paf, on passe du coq à l'âne. C'est très pénible à suivre, et on voit bien que ça a été charcuté au montage. Moi je comprends que Tony Scott ait voulu donc proposer une autre version après en DVD en 2007.
Mais malheureusement, j'ai pas eu accès à la bonne. Autant pour moi, hein, j'aurais dû faire attention avant et mieux choisir. Mais c'est pas grave, hein. On fait tous des erreurs. Après, peut-être que je n'apprécierai pas plus la version remixée, si vous voulez. Mais quand même, je pense que... ouais, je vois les soucis là et je peux comprendre du coup ce qu'a pu faire Tony Scott derrière. Bon, à vérifier un jour. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à dire si vous avez vu les deux versions ou la version récente, plus courte, moins de 2 heures donc, peut-être que c'est meilleur. Parce que là, c'est quand même un petit peu dommage. On a une ambiance quand même. On a évidemment le traditionnel revenge movie en 2 temps, parce que voilà. On peut comprendre d'ailleurs presque les agissements de tout le monde ici, même si c'est très, évidemment, hein, le mafieux, on peut dire aussi là, au pilote, bah, t'avais qu'à mieux choisir tes amis aussi, puis t'avais pas qu'à insister pour avoir la femme de ton patron, enfin de ton patron, lapsus, parce que ça aurait pu être son patron aussi, hein. D'une manière ou d'une autre, c'était pas loin, parce qu'il voulait l'engager pour l'amener en avion, je sais pas où, donc... bref, mais ce qui se passe derrière, forcément, c'est tendu, et c'est très intense, et Kevin Costner, ça lui va bien ce rôle-là. Madeleine Stowe, très très touchant ce qui lui arrive aussi. C'est quand même, son destin est horrible, parce qu'elle a connu son mari toute petite fille. C'est très malsain, il y a beaucoup de malsain dans le film. Hein. Et elle s'est laissée avoir, forcément, par famille, mais pas que. Beaucoup de destins cruels dans ce film, et donc ce qui va se passer, forcément, par la suite, où les deux amants vont être séparés violemment, hein, très très violemment même, eh bien, toute la construction finale prend un temps fou d'ailleurs. C'est ça que le film, oui, est clairement trop long. Je comprends qu'il y ait eu une version plus raccourcie. Mais tous les codes sont là, donc le thriller, tout ça, la romance. Hein. Il y a des petites scènes érotiques à un moment, oui. Hein. C'est un petit peu l'époque aussi des thrillers érotiques autour de tout ça, hein, début 90, 1980, etc. Hein. Mais le problème, c'est que ça part trop d'un truc à l'autre, comme ça on n'arrive pas trop à s'immerger. Et malgré donc des magnifiques plans, on voit un Tony Scott quand même derrière la caméra, qui est toujours précis, qui sait capter les instants, notamment donc avec ces lumières-là et avec son chef-op. On voit, hein, c'est du pur Tony Scott par moment, mais ça a du mal à marcher. Puis il y a des moments western vers la fin, forcément. Le film ne sait pas trop où se placer, en fait, aussi. On veut trop bien faire, je pense, avec ce produit d'origine, et on n'a pas su vraiment, comment dirais-je, mixer l'ensemble pour en faire un résultat final cohérent. C'est ça le problème en fait. Mais je pense que ça a été un peu bâclé dans la post-prod. Et peut-être pas pour rien d'ailleurs que le film est sorti chez nous après Jour de tonnerre, alors qu'aux États-Unis c'était avant. Ça n'a pas dû trop être dans les priorités des distributeurs francophones. Mais bon, ce Vengeance, Revenge du coup, je vous le conseille quand même parce que, du moins pour retenir certaines scènes, je vous l'avoue, je l'ai vu en 3 fois. C'est pas bon signe, hein, ça. C'est pas bon signe. Vraiment. Mais il y a quand même des moments qui marquent. Voilà. Notamment dans la violence et tout, puis les thématiques forcément qui sont très de l'époque, hein, prostitution, violence, la condition de la femme aussi quand même, ça aurait pu être beaucoup plus développé à ce niveau-là malheureusement. Même le sida qui est évoqué, la cruauté humaine, mais ouais, il y a des choses, mais malheureusement, c'est peut-être et probablement, certainement même, le moins bon Tony Scott que j'ai vu. Je suis pas fan de Top Gun, mais au moins Top Gun, assumé de A à Z, et il y a vraiment une maestria derrière. On le sent. Ici, c'est bancal. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas de la faute de Tony Scott, je pense, de toute façon. Actrice-acteur se débrouille vraiment bien. Anthony Quinn, ça lui va très bien, ce rôle-là, d'autant plus qu'il est d'origine mexicaine, il faut le savoir. Puis voilà. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Avez-vous apprécié ce Revenge ou pas? L'avez-vous vu déjà? Et quelle version? Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.